Salut, salut! Aujourd'hui, on parle de pipi puis de caca. On parle de propreté chez le chien. Donc, la propreté, c'est quoi? C'est la capacité que ton chien a à garder ses urines, ses selles à l'intérieur de lui pour pouvoir les faire un petit peu plus tard au bon endroit, c'est-à-dire idéalement à l'extérieur. OK? Donc, il n'y a aucun chien qui a cette capacité-là dès le départ. Ça veut dire que tu adoptes ton chien, là, puis non, il n'est pas propre. OK? C'est un processus d'apprentissage. Euh, Mon nom est Sandra Desrosiers-Laporte. Je suis technicienne en santé animale, puis moi, mon rôle, c'est d'accompagner les propriétaires de chiots dans l'éducation de leurs chiens en évitant le plus possible les erreurs de parcours. Puis des erreurs de parcours, il y en a pas mal avec l'apprentissage de la propreté. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est Sandra, à quel âge mon chien va être propre? Parce que je commence à trouver ça long. La vraie réponse, c'est que je ne le sais pas. OK? Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend, est-ce que toi, tu as pris ton chien chez un éleveur qui avait déjà un protocole d'apprentissage de la propreté ou tu es allé te chercher un chiot en animalerie, il y avait 3 mois, puis 24/24 faisait pipi, caca dans son environnement, puis c'était pas important, OK? Ça va jouer beaucoup sur l'apprentissage de la propreté. Ce qui va jouer beaucoup aussi, c'est ton implication dans ce processus-là, OK? C'est sûr que si tu adoptes un chien, puis toi, tu as déjà un plan d'action, tu sais déjà ce que tu vas faire, bien, ça va beaucoup t'aider par rapport à quelqu'un qui adopte et qui pense que ça va venir tout seul, naturellement, OK? Donc ça fait une énorme différence. Mais honnêtement, là, j'ai jamais vu de chien propre ou très rarement avant 5 mois, là. Les sphincters, c'est des muscles qu'il faut qu'ils soient travaillés, puis c'est un processus. C'est comme les enfants, il n'y a pas d'âge pour être propre, il n'y a pas d'âge pour faire des nuits. Donc, il faut juste avoir des attentes réalistes là-dedans, puis faire les bonnes choses au bon moment. Ce qui va énormément t'aider, là, c'est la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ton chien fasse les bons comportements. OK? Ça veut dire que tu le surveilles. Ça veut dire que tu le sors souvent dehors. Puis ça veut dire qu'à toutes les fois qu'il pipi caca, c'est le plus souvent qu'autrement à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ton chien, là, il fait des connexions neurologiques. À toutes les fois qu'il fait quelque chose, il y a un petit chemin qui va se faire dans son cerveau. OK? Donc, faire pipi caca sur le gazon. Oh, faire pipi caca sur le gazon. Donc, c'est un chemin que le chiot emprunte, OK? Donc, un chemin de neurones qui se fait constamment, OK? Et ce qui va arriver, c'est quand il va avoir la capacité de se retenir, il va réemprunter le chemin qu'il a utilisé le plus souvent. Ça veut dire, il faut que je le fasse dehors, ça a toujours été ça, pourquoi je le prends dedans? OK? C'est ça, les connexions neurologiques. À l'inverse, si ton chien fait toujours dans la maison, fait beaucoup d'erreurs, c'est dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le lit des enfants, ton chien, il fait plein de connexions neurologiques, il fait jamais la même chose, donc il y a plein de chemins différents qu'il peut emprunter. OK? Puis l'apprentissage de la propreté va se faire beaucoup plus difficilement. Ça va être beaucoup plus long. OK? Donc, la prévention, c'est la clé du succès, OK? Mais c'est pas quelque chose qui arrive en cliquant des doigts, là. Il faut que tu gardes en tête que c'est quand même un processus. Il y a des choses, par contre, que tu peux totalement éviter quand tu fais de l'entraînement à la propreté, notamment le punir. Et ça, même si tu le prends sur le fait, OK? La seule chose que tu fais quand tu punis un chien, c'est que tu ajoutes de la confusion, OK? Tu ajoutes du stress sur un comportement. Tu sais, lui, il fait pipi, caca, là, parce que il y en a besoin, là, c'est un besoin fondamental, il n'est pas capable de se retenir. Toi, tu punis la base d'un comportement, là, OK? Fait que ça met beaucoup de stress sur quelque chose qui est totalement naturel chez le chien. Mais en même temps, là, ton chien, il apprend quoi, là? Il apprend qu'un pipi plus un humain égale une punition. Ton chien, là, pour corriger tout ça, là, il ne va pas se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? » OK? Non, ça ne pense pas comme ça un chien. OK? Le chien ne va pas prendre la responsabilité de ses erreurs. Comme un enfant ne va pas prendre la responsabilité de ses erreurs. Comme des adultes ne vont pas prendre la responsabilité de leurs erreurs. OK? Donc, tu ne peux pas t'attendre à ça. Ton chien, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ton chien, il fait 1 plus 1 égale 2. Fait que si l'humain est responsable de la punition, on règle le problème, on enlève l'humain de l'équation et on se cache pour faire des besoins. Et là, ça devient énormément difficile pour l'apprentissage de la propreté parce que ton chien, là, tu vas avoir de la difficulté à le récompenser dehors et il ne voudra pas faire pipi devant toi, OK? C'est honnêtement contre-productif et je ne sais pas combien de gens j'ai accompagnés pour corriger ce problème-là parce que c'est pas méchamment, là. Ils ne savaient juste pas
mais ils ont puni sur le fait. Puis là, ils sont enlevés complètement de l'équation de l'apprentissage de la propreté. Puis vraiment, là, des fois, c'est vraiment difficile à gérer. Il faut être très, très, très patient. Donc, tout aussi bien de mettre toutes les chances de ton côté dès le départ. Et si tu veux punir, là, mettons que tu es fâché, puis tu as besoin de punir, ça va te faire du bien, ben punis-toi, toi. Tape-toi sur les doigts. Dis-toi qu'il y a probablement quelque chose que tu aurais pu faire de mieux, OK? Pour faire en sorte que ton chien aille à l'extérieur. Je le comprends, c'est pas facile l'apprentissage de la propreté, mais honnêtement, punir, ça va pas t'aider, OK? Autre chose que j'entends souvent, c'est couper l'eau avant le dodo ou couper l'eau dans la journée. Puis, tu sais, vu comme ça, là, ça fait bien du sens, là, parce que tu te dis, ben, s'il ne boit pas d'eau, il ne fera pas pipi. Fait que s'il ne fait pas pipi, ben, c'est moins de dégâts dans la maison. Oui, mais s'il ne boit pas d'eau, là, à un moment donné, il va avoir soif. Puis s'il a soif, qu'est-ce qui va arriver? Il va boire, mais il va boire beaucoup. Puis s'il boit beaucoup, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il va faire beaucoup de pipi. Moi, là, si j'ai énormément soif, là, puis je m'en vais boire 3 verres d'eau, là, ce qui va arriver, c'est que prochaine demi-heure, je la passe à aller revenir des toilettes. C'est sûr, je vais avoir plus de pipi que d'habitude. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça, le métabolisme de la vessie. Donc, c'est aucunement à ton avantage. Tu vas avoir l'impression que tu règles le problème à un certain temps, mais ça ne va pas t'aider sur du long terme. Okay? Donc, je ne te le recommande pas. Ce qui va t'aider pour vrai, c'est de sortir ton chien le plus souvent possible. Tu te dis, oh, je pense qu'il a envie. Prends pas de chance, sors-les, OK? Puis, demande-lui pas d'attendre 2-3 minutes, là, le temps que tu ailles chercher tes souliers, puis ça laisse, ou des gâteries, là. Non, 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 tu le prends, tu sors avec lui, OK? Ce que tu veux, là, c'est vraiment que ton chien, il fasse la bonne association, c'est-à-dire tous les pipis, tous les cacas se font à l'extérieur, OK? Donc, tu sors souvent, tu surveilles, tu ne lui laisses pas accès à toute la maison, qui sait ce qui peut arriver dans la salle de bain ou la chambre des enfants. Fait que tu l'as à l'œil, c'est super important, OK? Tu vas sortir avec lui aussi à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu veux que ton chien apprenne que c'est correct de faire pipi caca devant un humain, puis que, wow, même ça peut être cool parce que on me donne une récompense, OK? Tu veux pas ne pas faire partie de cette équation-là, OK? Tu veux que ton chien soit pas gêné de faire pipi devant toi. Parce que, honnêtement, ça arrive, ça. Un chien qui a jamais eu dans son équation faire pipi dehors avec un humain, ben pour lui, là, un humain dans l'équation, ça fait pas partie de ce qu'il a vécu, fait qu'il va chercher à tout prix à ne pas vivre ça, si on veut, OK? C'est fort, les connexions neurologiques, je te dis. Donc, tu sors avec lui et pourquoi ne pas sortir en laisse? Ouais, mais Sandra, ma cour est clôturée, pas de trouble, il ne sauvera pas, mon chien. Ben, je te dis pas ça pour pas qu'il sauve, je te dis ça parce que, honnêtement, là, ton chien, qu'est-ce qu'il fait quand il sort dehors? Il est content. Il a vu un papillon, il a vu un écureuil. Oh, une feuille, OK? Il est stimulé par son environnement. Puis qu'est-ce qu'il fait? Tout sauf faire pipi caca, OK? Puis là, mais toi, t'es pressé, là, faut aller travailler, t'as une vie, hein? On n'a pas juste ça à faire, être dehors avec notre chien. Fait que là, tu le rentres en dedans, mais qu'est-ce qui se passe quand tu le rentres en dedans? Plus de stimulation. Oh, c'est vrai, j'avais envie, moi, OK? Tu te ramasses avec un dégât en plein milieu de ton salon, c'est pas ça que tu veux, OK? Le sortir en laisse, ce que ça va faire, c'est que ton chien n'aura pas accès à tout l'environnement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver ça plate, qu'il va faire pipi, caca rapidement. Puis après ça, tu le laisses lousse, tu le laisses explorer, tu le laisses sentir, tu le laisses s'amuser, tu vas jouer avec, peu importe, renforce ça. OK, mais tu veux que ton chien, en tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est que mon chien, quand on va dehors, je fais pipi, caca maintenant, puis après ça, c'est réglé, OK? Donc, sortir en laisse, ça va beaucoup t'aider. Ce qui va beaucoup t'aider aussi, ben, c'est les routines, OK? On le sait, ça fonctionne bien avec les enfants, mais ça fonctionne bien aussi avec les animaux. Plus on est routinier dans la fréquence des repas, les sorties à l'extérieur, tout ça, c'est comme un processus qui va s'enclencher. Le métabolisme va fonctionner. Ah, c'est toujours pareil, fait qu'on s'adapte par rapport à ça, puis ça va nous aider, OK? Et puis, dernière petite chose qui va t'aider aussi, ben, c'est de le sortir la nuit, OK? Ben, en fait, de le sortir, mettons que tu travailles 8 heures par jour, mais si tu es capable de venir le sortir sur l'heure du midi ou de le faire garder par quelqu'un qui va le sortir souvent, ça va beaucoup t'aider, mais aussi de le sortir la nuit. Ouais, mais là, Sandra, il pleure, je veux pas renforcer le fait qu'il pleure. OK, je vais te dire quelque chose.
uriner, déféquer, c'est un besoin fondamental, OK? C'est important, OK? Puis quand tu n'es pas capable de te retenir, bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire pipi, caca dessus, là. Je veux dire, tu n'as pas cette capacité-là. Fait que si tu ne sors pas ton chien, tu lui apprends que faire pipi, caca sur lui, c'est correct, OK? C'est pas ça que tu veux. Okay? Ton chien en vie, ben, tu sors avec lui à l'extérieur. Si tu veux pas qu'il prenne l'habitude de te demander la porte juste pour aller jouer dehors, ben, sois le plus neutre possible. Tu sais, genre un poteau d'électricité. Tu prends ton chien, tu sors dehors, il t'en laisse, tu ne parles pas, tu le regardes pas, il fait pipi caca, c'est beau. On le rentre en dedans, on le remet dans sa cage. Il n'y a rien de le fun qui s'est passé. Que vous êtes plate à mort. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est peut-être lui donner un petit quelque chose quand il retourne en cage, juste pour que l'association soit positive. Parce que ça se peut là, qu'il fasse comme « Moi, je veux pas retourner en cage, j'aimais ça, il dort, OK? » Dans les premiers jours, du moins. Là, on s'entend, là, je veux pas qu'il panique en cage, là. J'espère que le processus d'apprentissage à la cage a aussi été fait avant de le mettre dans la cage. Mais honnêtement, ça va vous aider aussi à ce qu'il se calme plus facilement si vous rendez l'expérience retour en cage positive. Mais quand vous sortez à l'extérieur, là, vous êtes un poteau électrique. Là. Vous êtes plate. Il n'y a rien de le fun qui va se passer avec vous. Si vous avez d'autres chiens, vous ne sortez pas tout le monde en même temps. Vous ne voulez pas qu'il y ait du jeu là, qui s'enclenche dans tout ça. OK? Donc, ça, c'est vraiment les choses à faire. Puis là, il y a un paquet d'autres choses autour de ça que vous allez vous faire dire. OK? Vous allez vous faire dire de sortir à X nombre de minutes, d'utiliser une cloche, de réduire la cage, non, d'agrandir la cage, d'utiliser des pipi pads en attendant. OK? Et à tout ça, je vais répondre, attention là, ça dépend. Okay? Ça dépend de la fréquence des sorties, ça va dépendre de tes rendus où dans ton processus d'apprentissage à la propreté. Est-ce que ton chien est capable de se retenir 1 heure ou 2 heures ou juste, ça se peut là qu'au début tu sois obligé de le sortir aux 20 minutes, faut que tu y ailles avec ce que ton chien est capable de t'offrir. Donc, si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Si 1 heure, ça va bien, bien peut-être augmenter à 1h30. Si 1h30, ça va pas pendant tout, ben reviens peut-être à 1h15. T'sais. Faut que tu t'adaptes à ton animal, là, Fait qu'il n'y a pas de fréquence en particulier. Il faut juste que tu gardes en tête que 80% du temps et plus, tu voudrais que tous les besoins soient faits à l'extérieur pour que la connexion neurologique qui soit la plus forte, ce soit dehors qu'on fait nos besoins. Que ça, c'est important. Après ça, ben, réduire la cage, ben oui, ça va aider si ton chien est capable de se retenir. Ça va être une motivation supplémentaire pour ne pas se faire pipi dessus. Mais honnêtement, si ton chien n'est pas capable de se retenir, il va juste apprendre que se faire pipi dessus, c'est correct. Donc, ça dépend. T'en es rendu où dans ton processus d'apprentissage à la propreté? La clochette, ça dépend. Comment tu lui as enseigné? Est-ce que tu as des attentes réalistes par rapport à ça? Tu sais, si ton chien n'est pas capable de se retenir, n'est pas capable, il ne sait même pas qu'il a envie, il ne te demandera pas la porte. Fait que garde juste en tête que si tu as une clochette accrochée après ta porte, ben si ton chien, attends pas que ton chien l'utilise là, pour le sortir dehors, là, OK? Oui, ça pourrait faire partie du processus d'apprentissage, mais on n'est pas rendu là peut-être, OK? Puis l'utilisation du pipi pad, ben ça dépend. Et ça dépend, toi, dans ta tête, si c'est sûr que tu fais de l'entraînement à la propreté sur pipi pad, c'est correct. Mais si toi, c'est une transition en attendant qu'il soit propre dehors, ben c'est contre-productif. Tu es en train d'apprendre à ton chien que c'est correct d'aller faire pipi dehors, c'est correct peut-être de faire pipi sur un pipi pad, mais entre-temps, il va peut-être faire pipi dans ta salle de bain. Fait que là, il y a plein de connexions neurologiques qui se font, de la confusion, on n'emprunte pas toujours le même chemin au même moment. C'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'il apprenne à aller dehors? Ben, tu t'arranges pour qu'il y ait plus de pipi à l'extérieur qu'il y en ait à l'intérieur. Si toi, la propreté sur le pipi pad, ben, c'est clair depuis le début, c'est ça que tu veux parce que tu habites au 16e étage d'un édifice, que ça prend 20 minutes de descendre pour trouver un petit morceau de gazon, ben, c'est correct. Il n'y a pas de problème, là. C'est toi qui vas l'entraîner. La seule chose, garde en tête que l'apprentissage de la propreté sur pipi pad n'est pas plus facile que l'entraînement à la propreté à l'extérieur. Même à la limite, je dirais que c'est une coche de plus au niveau de la difficulté. Fait que fais juste te préparer, puis bien faire les choses, puis ça va bien fonctionner. Fais juste pas penser que parce que tu mets un pipi pad à terre, que ton chien systématiquement va aller faire pipi sur le pipi pad. Là. Ça, c'est... Moi, j'ai une toilette chez moi, puis si je n'avais pas accompagné ma petite fille de 3 ans à aller faire pipi sur la toilette, ben elle n'aurait probablement pas appris que c'était là qu'il fallait qu'elle fasse pipi. OK? Fait que garde ça en tête. Donc, l'apprentissage de la propreté, là, c'est un processus. OK? Il n'y a pas d'âge pour devenir propre.
plus tu vas faire les choses correctement, mais peut-être que oui, ça va être plus rapide, mais il y a plein de variables qui font que c'est différent d'un animal à l'autre. Il ne faut pas que tu perdes espoir, que tous les chiens finissent par être propres. Je te donne beaucoup de patience parce que ça va t'en prendre. Je comprends là, que c'est pas quelque chose qui est facile, mais ce que tu vas investir comme temps aujourd'hui, là, ça va tellement être payant pour les 10-15 prochaines années que tu vas vivre avec ton chien. Okay? Un chien qui n'est pas propre là, à 2 ans, là, c'est lourd à gérer. Okay? Fait que mets toutes les chances de ton côté pendant qu'il est jeune, OK? Puis ça va bien aller. Fait que je te souhaite une belle journée.